Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut paraître tabou, mais je trouve que c'est ridicule parce qu'en vrai c'est hyper intéressant. Aujourd'hui on va parler de sexualité, nous sommes avec Sora, nous sommes avec Meda. Cette vidéo est sponsorisée par Lelo. Si vous ne connaissez pas Lelo, je vous explique plus tard ce que c'est. Oui, c'est un peu ça, et c'est cool. Avant tout, moi je sais que j'ai l'habitude de parler de sexe Oui, plutôt ouvertement, en plus. machin. Non, c'est pas la question. On parle de quelqu'un qui est nymphomane de base, donc... Non, pas du tout. Si, quand même. Mais j'aime bien en parler parce que je trouve ça intéressant d'avoir même le point de vue des autres et tout. Il y a forcément un début à ça. À quel âge ou vers quelle période de votre vie vous vous êtes intéressé au sexe? On parle pas de la première fois. Non, pas la première fois, mais par exemple, tu vois, ça peut être la première fois où tu as senti un truc bizarre ou que tu sentais que ton corps était différent ou la première branlette ou j'en sais rien, tu vois. Collège, je pense, début collège. Sixième, un truc comme ça, je pense, dans la vibe, non? Moi, je pense un peu après mes règles, pic d'hormones, je pense. Ouais. Tu as quel âge tes règles? En quatrième, donc je vais avoir 12 ans. Et moi, c'est 18 ans. 10. Ah ouais? Ta gueule. Alors, je savais. Personne ne va te croire. Mais tu te rends bien compte qu'ici, Je savais. personne ne va te croire. Mec. Je t'ai connu, tu baisais 3 fois par jour. mais non, mais. Et si tu baisais pas 3 fois par jour, tu te sentais mal. Et je ne juge pas, attention, mais c'est un fait. C'est 18 ans, mec. Ah ouais? Avant ça, j'en avais rien à foutre. T'étais intéressé par quoi du coup? Mais moi, gros, je jouais aux jeux vidéo, je regardais des dessins animés, je m'en foutais de fou. La bite. Non, Martin Mystère par contre. Ça, Là, d'accord. ah oui. Après, moi, j'ai commencé à me poser des questions et tout, mais c'est pas pour autant que j'avais Bien sûr. envie, que... Enfin, je me disais juste, mon corps, il change, tu vois. Parce que toi, t'as eu la curiosité de regarder du porno ou pas? Pas dès le début. Ok. Moi, c'était plus, ouais, quand tu rentres au collège, forcément, t'as les filles, tu te dis t'as envie d'avoir une copine, tu te poses des questions. Mais non, le porno, c'est venu plus tard quand même. Alors, j'ai ce côté sexiste de me dire que les meufs regardent peut-être moins porno, ou en tout cas moins jeunes que les mecs. Est-ce que t'en as regardé un peu? Est-ce que ça t'a... Ou curiosité peut-être? En étant très jeune, non, j'en ai pas regardé, parce que moi, mes parents, ils m'ont toujours dit que c'était pas bien, parce que ça reflète pas du tout la réalité. Ah ouais, alors que t'étais jeune déjà, on t'en parlait? J'ai dû regarder dès que j'ai eu mon premier vrai copain, longue relation, genre quand fallait parler de commencer, on s'attirait, tu vois. Et genre par curiosité, je suis allée voir, tu vois, et tout. Ok. Je me suis dit, mais ils sont fous ces gens. J'ai regardé, je l'ai même pas pris en compte et et franchement, moi je regarde pas. Et je pense que c'est l'éducation qui a grandement joué là-dessus. Ouais. Moi, quand j'ai regardé, je regardais en mode ah d'accord, c'est comme ça qu'il faut Ah faire. putain, mais je suis d'accord. Bah ouais. Moi aussi. Dans ma famille, il n'y a jamais eu de tabou sur le sexe, on parlait de tout, n'importe quoi. Par contre, j'ai pas eu de prévention sur le porno, tu vois. On m'a jamais dit le porno, c'est pas ça, tu vois. C'était un sujet que je voulais aborder. C'est est-ce que vous avez cette conversation facile? J'imagine, je veux dire, les parents, mais la famille en général, tu vois? Moi, ouais. Moi, Parce que moi, il y a eu zéro prévention. Ah ouais? On en parlait. Ah, C'est un sujet tabou du coup, toi. on parlait pas de ça. Ah ouais? Ah, mais frère, j'ai tout d'un coup seul. C'est-à-dire qu'au collège, moi, j'avais jamais eu de cours d'éducation sexuelle et tout. Je crois que moi non plus. Moi, ça j'en m'a- ai eu. Ah ouais? Ouais. Je crois que ça me dit rien, moi. Ils apprenaient à mettre les préservatifs et Ah tout. ouais, non, hein. tu vois, j'ai pas eu ça, quoi. Moi, je l'ai appris tout seul dans ma salle de bain comme un miskin. Pour moi, c'était une légende le truc d'avoir le concombre et de mettre la capote Moi, c'était une dessus. banane. Ah ouais? Et tu faisais vraiment le. Ah ouais, C'est mais pas nous, fou. c'est le prof qui nous montrait. Genre, tu pinces le haut et tu fais glisser, quoi. Mais j'ai dû avoir 2 cours dans l'année, Et tu vois. c'était quand? À quel âge? C'était en 4e, 3e. hein. Mais en vrai, pour moi, ça devrait être normal, quoi. Je pense que maintenant, ça allait un peu plus d'ailleurs. Mais du coup, t'en parlais avec ta famille ou ta mère ou ton père, je sais pas? J'en parlais avec tout le monde. Alors, peut-être plus mon père, puisque je me disais, c'est un homme, je suis un homme, donc il peut comprendre plus de. Papa, pourquoi ça passe de 2 à 44 cm, je comprends pas, tu vois. Et je lui demandais, je lui posais la question, et il m'expliquait. Il me disait, t'as été béni des dieux, félicitations mon fils, tu vois. Non, mais en vrai, sans déconner, premier degré, je pense que ouais, j'allais plus vers mon père parce que forcément, il y avait une similarité. Et je me disais, il a le même corps que moi, donc il peut répondre à mes questions. Mais non, il n'y a jamais eu de tabou. Pour moi, il répondait à n'importe quelle question. Ça se trouve, il y a plein de gens qui regardent et qui n'osent pas en parler à leurs parents Ah, parce je pense que qu'il y en a énormément. honte ou parce que gênant ou machin, alors qu'en vrai, pas du tout. Enfin, je veux dire. En fait, déjà, faut remettre. En fait, ça m'a toujours fait rire à quel point, pourquoi le sexe est autant tabou, alors que on ken tous, tu vois. Bien sûr. Genre vraiment, si t'es là, c'est que tes parents ils se sont envoyés comme jamais, tu vois. Non, mais il faut le dire, tu vois, faut être honnête, tu vois. Disons-le comme ça alors. Non, mais tu vois, genre le sexe, on le fait tous, c'est bon, c'est agréable, c'est intéressant. Enfin, tu vois, enfin tous, non, il y a certaines personnes qui sont asexuées ou qui ne sont pas intéressées, c'est ok, tu vois. Mais la majorité, en tout cas, de la population mondiale fait du sexe, tu vois. Et donc, du coup, ça devrait être un truc qui est complètement normal et pas tabou. Genre, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et au contraire, on devrait plus en parler que ne pas en parler parce que ça peut amener beaucoup de problèmes. Après, c'est un peu dans les mœurs de ne pas parler de ça. Je pense que les vieilles familles, ça parlait jamais de ça. Et je sais
qu'il y a des gens de ma génération parler de ça avec ses parents. Ah, mais moi, c'était. C'est Ah, un moi, peu. moi, j'ai Bah vu voilà, que tu mon vois. daron- Mais moi, je parlais de ça qu'avec ma mère, je parlais pas de ça avec mon père. La première fois que j'ai eu mes règles, genre, j'ai dit maman, il se passe quoi et tout. Elle dit. Putain, j'avoue, ça doit être bizarre. Ça doit être terrifiant. Bah, justement. Mais en vrai, mais j'ai eu de la chance parce que moi, ça m'est arrivé. J'étais sur le chiotte. Genre, je suis sur le chiotte, je pisse, mais je m'essuie et je vois plein de sang. Je dis, Tu le savais avant que tu allais avoir ça oui, ou est-ce que ma ok. mère me l'avait toujours dit. T'as pas Parce découvert, que- tu t'es pas dit tiens, pourquoi je me fais une hémorragie quoi. Parce que ma mère, quand on faisait les courses, elle s'achetait des serviettes, des Ah, tu trucs. posais des questions. Et, quand j'étais petite, je devais avoir, je sais pas, 6-8 ans, je lui dis, c'est quoi, pourquoi tu mets des couches? Enfin, tu C'est vois, vrai. je croyais que c'était des couches, tu Ouais, vois. normal, ouais. Et elle me dit, c'est quand tu vas grandir, tu vas avoir tes règles, parce que c'est ton utérus qui fonctionne comme ça. Et du coup, je savais que j'allais les avoir. Après, à quel âge, ça dépend de toutes les meufs, en vrai. Personne ne... Enfin, je sais même pas Parce si que tu peux les avoir à 10 ans comme tu peux les avoir à 17. j'ai ma cousine, elle les a eu à 10 ans, quoi. Et tu sais, moi, je me suis tellement intéressé au sexe tard que j'ai eu une copine tard. Une vraie première Tu t'es copine. bien rattrapé après. Ah, franchement. moi, c'est pas la question. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je pensais que c'était cette question-là qui allait arriver. Mais en fait, jusqu'à mes 19-20 ans, ma mère pensait que j'étais gay. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais? Je te jure, elle était persuadée, et d'autres membres de ma famille pensaient ça aussi, que j'étais gay parce que j'avais jamais ramené de filles à la maison, parce qu'on m'avait jamais vu avec des filles ou quoi. Juste, je m'en C'est foutais, fou. tu vois. Après, si t'es pas intéressé, t'es pas intéressé. Il n'y a pas d'âge. Et ça, c'est un truc que je voulais dire, du coup, c'est qu'il n'y a pas forcément d'âge. Tu sais, il y a des gens, même des fois en live Twitch, je peux parler de plein de choses. Et il y a vraiment de tout âge dans mon chat et tout. Il y a plein de gens même des plus vieux, qui disent ouais, j'ai un peu la honte, j'ai jamais embrassé quelqu'un, ou je me suis jamais mis en couple avec quelqu'un, ou j'ai jamais rien fait avec quelqu'un et tout. Et des fois, ils ont 15 ans, tu vois. Et je trouve ça grave qu'il y ait cette pression un peu sociale, tu vois, il faut. C'est vrai qu'en fait, tu vois toujours tes potes avoir une meuf. T'as ce truc de t'es encore puceau. Bah, moi, j'avais c'est ça ouf, des hein, fois, cette, tu vois. ouais. J'avais cette pression de me dire putain, mes potes là-bas, ils ont déjà. Après, encore une fois, c'est. Surtout à cet âge-là, tu dis beaucoup que t'as fait des trucs alors que t'as rien fait, mais j'avais toujours cette pression de me dire putain, lui, il a déjà embrassé une meuf, moi, je l'ai pas fait. Je suis en retard, tu vois, genre, je suis nul. Alors que pas du tout, en vrai de vrai. Je sais pas, est-ce que ça c'est typiquement masculin ou est-ce que toi, en tant que femme, t'avais aussi ce truc de tes copines elles étaient plus vierges, du coup tu avais cette pression de plus être vierge ou c'est moins chez les femmes ça? Parce que je me pose la question. Non, enfin, moi, personnellement, non. Mais je pense que ça doit arriver à d'autres Ouais, ça meufs. doit tu vois. exister. C'est plus, Ce je truc pense... de moi je suis plus vierge, tu vois. Alors Ouais. que tu sais, genre ne plus être puceau chez un mec au collège, lycée, c'est vraiment ce truc de je sais pas, c'est un trophée. T'es quoi. un homme. C'est ouais, Tu vois, c'est un rite de passage quoi. Alors qu'une femme, je me pose la question, c'est ce même truc de moi je suis plus vierge, je suis devenue une femme ou alors c'est vraiment c'est non. Moi, personnellement, non, mais je pense que d'autres, oui. Moi, mon plus gros problème, je pense, sur enfin, c'est pas vraiment la sexualité, mais c'est plus sur le corps, tu vois. Genre, j'étais en mode, ouah, mais toutes mes meufs qui ont des grosses miches, je vais en avoir aussi, tu vois. Et en fait, moi, ils ont jamais poussé mes seins, tu vois. Et en fait, j'étais en mode, mais pourquoi moi, j'ai pas, comme elle, un gros décolleté et tout Ah, tu complexais plus sur Ouais, la je vais pas être comparaison attirante, physique. enfin, des trucs comme ça, tu vois. Mais en fait, je pense qu'on se compare tous. Ouais, bah c'est comme la taille du sexe pour les hommes, tu vois. Ouais, ce mais... truc de ou même ce truc de performance, ce truc de Bien sûr. précoce, de machin. En fait, tu te mets des pressions de Bien malade, sûr. mais pour des trucs qui sont Mais bêtes. c'est tu que vois. moi, pendant des années, mais vraiment tard, genre, vraiment, je pense que c'est genre 21 ans, un truc comme ça. Tu sais, il y en a plein qui mesurent eux-mêmes la taille. Jamais j'ai fait. Je voulais pas de mauvaises nouvelles. Je voulais même pas Je savoir. voulais pas de mauvaises nouvelles. Je ne voulais pas savoir. Donc là, tu sais pas? Si, maintenant je sais, Ok. mais je ne voulais pas savoir. Parce qu'en fait, c'était une pression que je me mettais tout seul. Oui, tu voulais pas. Que je me suis dit, mais en fait, je crois que je préfère être dans l'ignorance. Mais en plus, c'est ouf parce que la moyenne française, elle est pas si haute. Elle est pas quoi. si Je ouf, crois que c'est mais. 15, non, la moyenne française, 14 et demi. Non, 12. c'est 13 Ouais, ou 12. C'est 12 ouais, un ou truc comme 13, ça, ouais. entre 12 et 13, je crois. Ouais. Donc en vrai, c'est pas non plus zinzin, Oui. tu vois. Mais ouais, c'était une pression pour moi. J'étais en mode, non, mais je préfère pas savoir, quoi. C'est fou, en vrai. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier bisou? Ouais. Ah ouais? Ouais. C'était bien? C'était un bisou sans smack, quoi. C'était au Nouvel An. Minuit, bonne année, bisous. Mais c'était quand t'étais ado, du coup. Ouais, c'était moi, j'ai eu ma première copine à 17 ans, du coup. Et ouais, je crois que je sais plus quand est-ce qu'on s'est mis. Si, on s'est mis ensemble le 22 décembre 2012. Ah putain, tu t'en rappelles de fou. On s'est embrassé la première fois à minuit, le 1er janvier. Ça, tu t'en souviens? Mon premier bisou en ado, je m'en rappelle pas, mais je me rappelle de mon premier bisou, mais tu sais, genre, c'est
comme ça. Le Mais smack, genre, j'étais en CP, je crois. Toi, tu t'en rappelles aussi? Moi, je me rappelle, mais c'était ghetto, quoi. C'est, Ah ouais? Où je mets ma langue. Mais moi, c'était du coup tard, parce que j'avais 18 ans, du coup. Et enfin, tard, t'avais 17 ans, tu me diras. Donc, Oui, ouais, mais 17 ans, moi, pour moi, Ouais, ouais. 17 ans, c'est pas. Mais c'était tard selon les on-dit des autres. Voilà, Ta normalité, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Mais en vrai, pas du tout. Non, En réalité, pas du tout. 18, ça me fait pas. Mais moi, j'étais en formation pour des métiers, machin. Et il y avait une meuf qui me plaisait bien à cette formation. Et c'est la première fois que je draguais. Mais c'était nul, je draguais pas, juste Oui, j'étais bah, gêné ouais. parce qu'en plus j'étais timide à un point où je pense que t'as même pas idée. Et au final, c'est elle qui avait pris le devant à l'époque à 18 ans. Et elle m'avait, on était dans un coin paumé d'une zone industrielle. On attendait le bus. Et c'est elle qui m'a embrassé. Et j'ai laissé faire. Mais après, elle voulait qu'on se revoie le soir. Et j'ai paniqué, j'ai dit non. Ah ouais? J'ai paniqué, je t'emmène, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Je cherche des métiers, je trouve ça. C'est pas du tout ce que je Je voulais. trouve une meuf, Ah, en c'est fait. notre Du type coup, de j'ai- formation. Ouais, bien sûr. Mais du coup, je l'ai pas revu tout de suite, je l'ai revu bien plus tard. Ouais, ça m'a fait peur. Mais du coup, je voulais rebondir sur ça. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois, si ça s'était bien passé, et si ça s'est passé comme vous l'avez imaginé? Parce qu'on imagine beaucoup la première fois, tu sais, en mode un peu fantasmé, même limite et tout. Est-ce que c'était le cas ou est-ce que c'était ghetto, quoi? En fait, moi, c'est un peu spécial parce que j'avais un meilleur ami. L'amitié fille-garçon, on en reviendra plus tard. Non, mais j'ai- On en en parlera fait, plus tard, j'ai un Chris. mec- On en parlera plus J'avais tard. un meilleur ami. C'est le seul garçon en qui j'avais confiance. Mais genre vraiment confiance de fou, tu vois. T'as à quel âge ça? J'avais posé la question. 14 ans. On fait une soirée camping. Genre dans son jardin, on est tous les potes, dans tous, on est des tentes, on s'est mis où on voulait et tout. En fait, on parle toute la nuit, mais genre vraiment, on parle de tout et rien, quoi, un meilleur pote. Et en fait, on se fait des câlins et puis tout seul, en fait. Ah ouais? Comme ça? Ouais, il y avait des capotes dans la tente. Oui, bah voilà. Bon bah alors du coup c'est plus trop... Non, mais Au cas où, hein, on sait jamais. il y avait des capotes dans toutes les tentes et Ah bah super! c'était la mère de mon meilleur pote qui les avait mis. Ah, elle avait pré-shot. Mais il était très respectueux, il m'a Ah bah, demandé j'espère, si ouais. je voulais. Il allait très doucement, genre vraiment, limite il me touchait un moment, il me disait ça va si je touche là et tout. Enfin En vraiment fait, très. globalement c'est un peu la meilleure fois parfaite quoi. Bah ouais, en fait, T'as été prévenu, t'as un même gars si on hyper n'était doux, pas amoureux, en fait il y avait une sorte d'alchimie et d'amour parce que on avait une très forte amitié, tu vois. Et en fait, j'ai même pas. Enfin, il y a des femmes, je sais qu'elles ont mal la première fois. Moi, j'ai pas eu mal, j'ai rien eu et tout. Et en fait, j'ai couché avec, du coup, lui. Et je pense qu'après, j'ai couché avec personne pendant genre 1 ou 2 ans, genre, parce que genre, je m'en battais les couilles. Ok. Et en fait, juste, ça s'est passé comme ça. Et Et je trouve ça bien en vrai que la daronne elle ait pensé au cas où. Parce qu'on rigole, mais le truc c'est qu'elle s'est dit, s'ils veulent le faire, ils le feront. Donc tant qu'à faire, Ouais, non, mais autant c'est qu'il y ait une très bien protection, d'avoir tu fait vois, ça, je trouve ça cool. Parce que tu sais, t'as des parents qui sont cons ce côté, tu sais, se mettre des œillères en mode non, ça arrivera pas, ça arrivera pas, ça arrivera pas. Mais en fait, si tu as 13, 14, 15 ans, si la personne a envie de le faire, elle le fera, tu vois. Tu peux interdire tant que tu veux. Je trouve ça bien que tu aies ce côté de, même si bah, t'as pas forcément envie que ce soit à cet âge-là. Puis ça donne les bons réflexes, même dans la Ouais, tête ça. des enfants, tu vois. Ouais. Et toi, du coup, tu t'en souviens? Moi, j'avais 17 ans. Moi, ça s'est passé de manière assez classique. On s'est mis en couple, du coup, en décembre. Je crois qu'on a attendu 5-6 mois avant de coucher ensemble parce qu'elle n'était pas prête. Et je lui ai dit, bah, tu me diras quand t'es prête, c'est pas de souci. Enfin, j'attends, quoi. Et toi, t'étais pas stressé du tout? Je pense que j'avais peur parce que je savais pas ce que ça allait être. Ouais. Parce que c'est étrange, tu vois, genre, c'est un peu inconnu, tu vois. Et je pense qu'il y avait un mélange de peur et d'excitation, je pense. C'est un peu la peur de se dire, qu'est-ce que je dois faire. Et le truc un peu excitant de bah c'est intéressant, genre c'est la première fois, machin. Mais ouais, non, je pense que c'est bien passé. De souvenir, j'ai pas le souvenir que ça soit mal passé. C'était il y a longtemps, mais je pense non, j'ai pas un mauvais souvenir du moment. Et ça, c'est un truc sur lequel je voulais qu'on vienne, c'est ce truc de dire aux gens de... Tu sais, quand t'as la première fois, t'as souvent le stress de soit débander, soit juste pas réussir à trouver le trou du premier coup, j'en sais rien, tu vois, en vrai, pour parler grossièrement. Tu te poses plein de questions. Bien sûr, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut communiquer de fou. Genre vraiment, faut pas hésiter à communiquer avec la personne, que ce soit le garçon ou la fille. Mais ça, je sais qu'il y a un truc où à chaque fois, je voyais des TikTok ou des réels où des gens disaient ouais, mais je sais pas, moi je parle pas pendant le sexe, mais je trouve ça tellement nul. Bah, alors, on peut y venir maintenant, c'était une question de plus tard, mais on peut y venir. Toi, t'aimes bien quand il y a du blabla, quand il y a du bruit? Il faut.
c'est hyper important de parler, de dire. Après, je pense qu'au bout d'un moment, quand ça fait 10 ans que tu es avec ta meuf, Oui, bon, je pense voilà. que tu connais, tu sais comment elle connaît, enfin, comment elle fonctionne. Mais même après 10 ans, je trouve que c'est bien de demander Bien sûr. est-ce que tu aimes, est-ce que tu veux autre chose, enfin, je sais pas, je trouve communiquer, je sais pas, je trouve ça bien, moi. Pour moi, communiquer, c'est est-ce que ça va? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose? Est-ce que tu as envie de te Mais est-ce que tu positionner, le est-ce fais que t'aimes facilement? Ah oui, moi, tout le temps. Après, toi, ça fait combien de temps que t'es avec ton copain? 4 ans. Ouais, donc forcément. Mais de base, quand tu connais pas la personne, tu le fais aussi quand même facilement? Oui. C'est important d'avoir ses limites et ce qu'on a envie. Enfin, c'est important que l'autre le sache. Parce Hyper qu'en fait, important, bien sûr. sinon, l'autre, bah, soit il fait ce qu'il veut, soit il fait pas ce que tu veux. Par exemple, j'ai fait plein de vidéos anecdotes de date, tu vois, où les gens nous racontent leur pire date. Et il y a plein de meufs qui expliquent qu'elles osent pas dire aux mecs quand ils nous font, ça fait mal, par exemple la Ouais. pénétration, ou que ça fait mal tout court, pas forcément la pénétration, mais si par exemple, je sais pas, le mec commence à étrangler ou genre machin. Et il y en a plein qui n'osent pas communiquer parce qu'ils osent pas vexer ou déranger. Peut-être que je suis fou, mais moi, mon plaisir quand je couche avec ma meuf, Mm. c'est qu'elle prenne du plaisir. C'est-à-dire que, en Bien fait, sûr. je n'arrive Ouais, pas je suis à d'accord. concevoir que tu puisses kiffer le moment de sexe si la meuf a mal ou elle prend pas de plaisir. Enfin, quel est l'intérêt que tu kiffes tout seul? Enfin, Mais il y en a c'est naze. plein qui pensent à leur plaisir à eux. Ah, mais c'est nul. Des mecs qui vont penser à leur plaisir et la meuf, ouais. c'est même pas qu'elle a, genre. Enfin, moi, Mais je c'est- trouve ça fou parce que, en fait, je trouve où est le plaisir de coucher avec quelqu'un si en fait, tu couches avec toi-même, quoi. Enfin, en fait, je comprends les meufs qui osent pas parce que même moi, en le disant, il y a des mecs qui en ont rien à foutre. Ça t'est déjà arrivé du coup? Bah oui. C'est fou, mais c'est triste, je trouve. Et t'as pas ce réflexe de dire, bah stop, tu me fais mal, arrête. Bah si, mais Mais des fois, ils s'en foutent. moi, ça m'arrive avec plusieurs garçons. Genre. De te dire, stop, ça me fait mal, le mec continue. Ouais, c'est bien plus répandu que ce qu'on pense. Hein. Pourquoi? Parce qu'il en a rien à foutre ou parce qu'il pense que c'est dans un personnage, tu sais, t'as ce truc un peu de, tu sais, t'as des fois, t'as des délires un peu, tu sais, genre domination, machin, et ok, c'est ok, tu vois. Mais est-ce que tu crois que le gars, il pense que t'es dans un délire de domination, machin, ou est-ce qu'il pense, juste, on s'en bat les couilles? Ouais, On s'en s'en fout, bat les ouais. couilles. Moi, je trouve ça fou. Ça m'arrive avec plusieurs garçons et avec des garçons que je connaissais très bien. Et souvent, tu peux. Bah, souvent, je dis en mode ça m'est arrivé, mais pas du tout. Mais j'ai déjà eu des potes meufs qui m'ont expliqué qu'après, on leur en parlait, tu vois. Et le mec va minimiser de fou en mode bon, Ah, ça mais- va et tout, tu vois. Bah moi, c'est un de mes ex. Genre, y a des fois des trucs que j'avais pas envie de faire, je disais non, mais. Et c'est pas parce que c'est votre copain ou votre conjointe ou votre conjoint ou n'importe qui, c'est pas parce que vous avez dit oui pour une histoire d'amour que vous devez dire oui à toutes ces envies et tout Alors, ce... surtout qu'on le rappelle, et si je dis pas de bêtises, je pense que tu pourras vérifier, mais la plupart des viols, des conjugaux. Hein. Là, on parle couple. Selon vous, est-ce que le sexe a une place importante dans le couple Bon, toi, on va pas te poser la question. ou pas? Ça a changé depuis 3 ans. ça. J'ai grandi. J'ai grandi. Ça dépend du coup de ton orientation, je pense, et plein de choses. Moi, je pense que oui. Après, ça m'est déjà arrivé des périodes où pendant 6 mois, j'ai pas envie. Mais en fait, bah, ça répercute sur l'après parce qu'en fait... mais en fait, des fois, t'as pas envie pendant X temps pour X raisons. Et en fait, bah, ça peut jouer du coup sur d'autres trucs dans ton couple, en fait. Parce que après, il faut en parler et tout. Moi, j'ai du mal quand ça va pas, tu vois. Mais je pense que moi, c'est important dans le couple d'avoir quelqu'un avec qui il y a une alchimie sexuelle. Parce que si vous n'êtes pas du tout compatible, je pense que ça peut jouer sur beaucoup de points, quoi. Parce que du coup, ça joue sur quoi? Ça joue sur ton humeur ou l'humeur de la personne, du coup? Après, je pense que les femmes, on a malheureusement des flux d'hormones très compliqués. Et il y a des périodes où tu vas pas du tout avoir envie, ou alors bah, tu as mal au ventre, enfin, tu as plein de trucs. Après, il faut avoir le partenaire qui comprend tout ça. Et je pense que c'est pas facile. Parce que dans le monde où on vit, bon voilà. Tu veux y aller? Bah, comme tu veux. Moi, Allez, je sais vas-y. que dans un couple, pour moi, à une époque où tu m'as connu, c'était vraiment beaucoup. Ça reste beaucoup, je pense, par rapport à peut-être à certains, tu vois. T'es passé de 8 fois par jour à combien? Non, mais je compte pas, mais je sais que c'est quelque chose d'important. Maintenant, j'essaye de faire en sorte que ça soit pas la priorité du couple, tu vois. Je pense qu'il y a quand même des choses plus importantes quand ma relation, elle sera. Si un jour je m'en fous du sexe, tu vois, bah ma relation, elle a d'autres points positifs et elle m'apporte bien plus que du cul, tu vois. Oui, c'est pas le seul pilier. Ouais, maintenant je pense que c'est quand même important parce que moi je sais que ça joue beaucoup, peut-être plus avant que maintenant, mais ça joue beaucoup sur mon humeur. Si par exemple ça fait, je sais pas, 3 semaines, ouais 3 semaines, ouais, ça va, mais un mois. 2 heures. Voilà, ça commence à Non, être mais chaud si quand ça même. fait un bon mois, 2 mois que j'ai rien eu, je peux être tendu ou je peux être vraiment sous pression de fou alors que je veux pas être méchant. Tu vois, dans certaines autres relations, je pouvais être tendu de fou parce qu'on n'avait rien fait pendant des mois, tu vois. Et est-ce que la masturbation, du coup, ça t'aide dans Moi, cette... ça m'emmerde. Ok. Moi, la c'est une masturbation. vraie question, c'est une vraie Ouais, question. bien sûr. Je sais que quand j'en parle à d'autres mecs, ils ont du mal à le croire. Je me touche jamais, genre. Ah ouais? Ça m'emmerde, frère. Ça me donne même pas le plaisir de fou et tout. Donc, en fait,
ça m'enlève pas la frustration. Au contraire, je suis un peu en mode, bon voilà, je viens de me toucher, mais c'est pas ça que je voulais, tu vois. Donc ça m'énerve encore plus. Ouais, je capte. Du coup, en vrai, la place dans le couple, elle est importante parce que j'ai besoin de... parce que moi, le sexe, je vois pas ça pour du sexe, je vois vraiment un échange charnel, tu vois. C'est vraiment physique et passionnel, mais ça reste une place importante. Je pourrais pas avoir une copine qui couche très peu, tu vois. Et toi? Bah en vrai, je suis plus ou moins d'accord avec ce que vous avez dit en même temps. Je pense un peu des deux, je pense. Il y a ce côté de ouais, pour moi c'est important. Après, le sexe, c'est vraiment la chose qui fait que tu passes de deux personnes à un couple, quoi. Pour moi en tout cas. C'est le truc qui différencie deux personnes que deux personnes en couple. Après, il y a ce côté de être à l'écoute de son corps, c'est-à-dire que bah, comme parce que tu parlais des femmes, et moi, ça m'arrive aussi. Pendant 2 semaines, je suis fatigué, je stresse à cause du taf, machin, et en fait, j'ai pas envie, quoi. Et ça m'est déjà arrivé que Adeline vienne vers moi, qu'elle ait envie, et que moi je lui dise, bah écoute, là, non, j'ai pas envie, quoi. Et elle est à l'écoute, elle me dit, bah ok, je comprends, on fera plus tard. Et vice-versa, tu vois, ça m'est déjà aussi arrivé d'aller vers Adeline, de lui dire, bah viens, ça me tente, et qu'elle me dise, bah là, je t'avoue que j'ai pas envie, et ok, tu vois, pas de souci. Je pense que c'est hyper important d'être à l'écoute de l'autre, et en fait, la libido, c'est hyper fluctuant en fait. Il y a tout et n'importe quoi qui peut jouer sur ta libido, que ce soit le stress, que ce soit ta fatigue, si tu dors pas assez, t'as pas forcément envie de coucher avec quelqu'un, la chaleur, la canicule, là je t'avoue que Ah gars, ouais? à aucun moment j'ai envie de coucher avec qui que ce Ah, soit, pour là moi, c'est c'est jamais de la inverse. vie, mais non mais jamais de la vie. Aussi. Ah non, mais moi, c'est vrai. Il Ah fait ouais, chaud, la rien à canicule. foutre. Moi, Je mets le ventilo dans la gueule et c'est bon. Ah non, moi Adeline ne me touche pas. Hein. Mais elle Les est gars, sous la il fait- douche, je sais pas, mais il quelque fait, il fait 35 degrés, laisse-moi tranquille, je suis déjà en train de crever, gros, laisse-moi tranquille. En hiver, je préfère largement coucher, mais tous les jours de la semaine en hiver, parce que tu te réchauffes, quoi. Alors qu'en été, il fait trop chaud, me touche pas. Non, ça me saoule. Et en fait, non, oui, ça a une place importante, je suis d'accord complètement, mais ouais, être à l'écoute de l'autre, c'est bien. Sexe sans amour. Moi, je connais des gens qui ne peuvent pas coucher si ils sont pas un minimum avec la personne, genre, et qu'il n'y a pas un truc d'installé. Non, moi je m'en fiche. En fait, il y a ce côté de segmentation. En fait, je pense que tu as ce truc où tu as du sexe quand t'aimes la personne. En fait, je pense que c'est deux choses vraiment très différentes. Mhm. Tu as vraiment le sexe avec la personne qui est pas du sexe, mais vraiment. Tu as vraiment genre faire l'amour et le sexe. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois très Mais tu bien. as vraiment le truc de quand tu es avec la personne que t'aimes, c'est pas que du sexe, c'est vraiment un échange, c'est vraiment une C'est espèce de passionnel. connexion passionnelle. Et tu as vraiment. Enfin, je sais pas, c'est hyper intense, tu vois, c'est hyper intime, c'est hyper viscéral. Alors que bah, quand tu veux coucher juste par pulsion et juste par ce truc d'assouvir une pulsion, c'est complètement différent. Je suis pas fan, mais après, j'ai jamais eu de plan cul. Ok. Vraiment, appelé de rencontre, viens on baise et tout. Moi, j'ai jamais eu ça. Genre, j'ai vraiment eu que des rapports avec des personnes qui étaient chères à mon cœur, tu vois. J'ai jamais, je suis jamais sortie de ça. Et je pense que bah, c'est ce que j'aime, du coup. Parce que, en fait, ça me dit rien de voir quelqu'un pour baiser et pour s'en aller, quoi. Genre. Oui, je peux comprendre. Et toi? Moi, ça me dérange pas. Je pense que... Moi, je préfère même, pour justement savoir si on match déjà sexuellement. Parce que si on matche pas, que je tombe amoureux avec quelqu'un qui matche pas, oh là là, c'est bourbier de fou et vraiment, c'est chiant. J'ai des amis qui étaient hyper amoureux d'une personne, vraiment, mais fou amoureux, mais sexuellement, ça matchait pas du C'est tout. dur. Et ça a pas tenu. Parce que d'un côté, je trouve ça horrible de quitter la personne que t'aimes pour du cul, tu vois. Parce que En fait, dit c'est comme pas- ça, en fait, c'est horrible, mais du c'est cul, pas que parce du voilà, cul. c'est dit Voilà. comme ça, mais c'est pas que du cul. En fait, C'est ça. c'est quand même une fusion de deux Bien sûr. personnes. Enfin, je veux dire, en fait, quand tu te rends compte, c'est deux personnes qui sont en elles, quoi. Ah ouais, Parce qu'ils c'est fou, en vrai. sont dedans, quoi. C'est fou, tu vois. Mm. Genre, en fait, c'est fascinant. Genre. Mais t'as vite cette vision de ouais, mais je vais pas la quitter pour du cul, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, je trouve que c'est hyper important de matcher de ce côté-là. Ouais, c'est comme c'est tu sais, ce important. débat des meufs, alors qu'en vrai, on s'en bat les couilles, elles font ce qu'elles veulent, mais de coucher le premier soir. Mais fais ce qu'elle veut, genre. Le mec, il couche le premier soir aussi, tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, il faut être deux pour le faire et on s'en fout. Ça, c'est vrai que c'est drôle ce truc de. Des fois, tu as tendance à avoir ce discours de ouais, bah t'as eu ce que tu voulais, ou alors ouais, moi je couche pas le premier soir. Mais je sais ça, pas c'est quoi. le sexisme Mais- banalisé ouais, de mais- l'époque, tu vois. mais Par exemple, un mec qui va date une meuf, il va rentrer, il va envoyer à ses potes ouais, je l'ai baisé, c'est bon. Alors que la meuf, si elle est venue au date avec des sous-vêtements de fou, machin et tout, elle a autant baisé que lui parce qu'elle est venue pour ça, tu vois ce que je veux dire. Et moi, tu vois, genre Adeline, par exemple, je prends l'exemple d'Adeline. Adeline, elle a 40 piges. Adeline, elle a couché avec beaucoup plus de gars que moi, j'ai couché avec 2 filles, tu vois. Enfin, je m'en fous, tu vois. En fait, moi, le plus important, c'est ce qui est à partir de moi. Le reste, c'est sa vie, j'en ai rien à foutre. Bah justement, c'est la transition parfaite. Est-ce que ça vous dérange le fait que votre partenaire ait eu beaucoup d'expérience, ou du coup peut-être pas assez, j'en sais rien, mais beaucoup d'expérience, beaucoup de relations sexuelles et tout avant vous? Est-ce que c'est un truc qui peut bloquer dans, je sais pas, vous faites votre premier date, vous en parlez, il te dit bah vas-y, j'ai eu, je sais pas, une trentaine de relations avec des meufs, tu vois. Est-ce que ça te bloque? Moi, je m'en fous.
Ouais, Qu'il n'y en ait pas eu ou qu'il y en ait eu 50, j'en ai rien à foutre. En vrai. ok. Pareil, je m'en fous. Moi, j'étais très jaloux possessif avant. Beaucoup Non. moins maintenant. Mec, tu déconnes ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Bon, Jamais. toi, tu m'as connu à une époque où c'était hard. Là, j'ai connu Dark Chris, moi. Waouh. Mais c'est d'autant Ouais. plus impressionnant, et ça, c'est quelque chose que je dois mettre en avant. Je pense que c'est intéressant, tu comprends le montage, mais c'est d'autant plus impressionnant le travail que tu as fait sur toi. Et Ouais. pour le coup, j'ai vu la différence entre avant et après. Et franchement, c'est bravo, vraiment bravo, parce que il y a plein de trucs où vraiment il y a des moments, où pas forcément le sexe, tu vois, mais des moments où on parlait de sujets, et j'étais là, genre, mais il y a 3 ans, Jamais j'aurais eu ce jamais discours. tu m'aurais Bien répondu sûr. comme ça, jamais tu m'aurais dit ce genre de choses. Et tu vois. bah, du coup, j'y viens. Le bodycount, il y a 3 ans, ça m'aurait dérangé de fou. Le fait que la meuf, elle ait eu beaucoup d'expérience, beaucoup de mecs et tout, ça m'aurait cassé les couilles, je pense, au point où c'est next, au revoir. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je préfère qu'elle ait beaucoup d'expérience parce que du coup, elle a profité, elle s'est amusée, elle a fait ce qu'elle avait à faire, tu vois. Et maintenant, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle veut se poser, qu'elle veut des projets, machin et tout, si c'est le cas, tu vois. Mais au moins, il n'y a pas. Tu sais, il y a pas. Il y Cette aura toujours. frustration, Mais, ouais, la frustration de se dire, putain, ça se trouve, j'aurais aimé faire ci ou j'aurais aimé faire ça ou machin et tout. Alors que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, du coup, j'ai toujours un peu cette peur de me dire, putain, peut-être qu'à 30 ans, 35 ans, elle va péter un plomb, elle va se dire, ah putain, fais chier et tout. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est l'inverse d'il y a 3 ans, tu vois, ou d'il y a 4 ans. C'est que je préfère 1000 fois ça, tu vois. Mais je sais que le body count, c'est un truc qui peut bloquer beaucoup de gens, mais même des gens de notre âge et tout, tu vois. Et alors que c'est nul, on s'en fout, tu vois. Au contraire, je trouve ça très bien que des gens ont profité parce que, bah, tant mieux, tu vois. Puis attention, remettons en perspective, c'est pas parce que vous avez un gros body count que vous n'êtes pas respecté ou quoi que ce soit. Hein. En fait, à partir du moment où vous vous protégez et que vous faites ce que vous voulez, on s'en bat les couilles, quoi. Oui, genre, c'est ça. En Et fait, que il y a c'est plus... consenti. Ouais, bah, évidemment. Et en C'est effet, important de le préciser, c'est Ouais, terrible, mais. c'est terrible. Hein. et en effet, protégez-vous parce que c'est sûr que si tu vas voir 30 mecs différents ou 30 meufs différents, soyez pas un IMST, quoi. C'est-à-dire que respectez la personne que vous allez voir ensuite. Et pareil, c'est con, parce que ça fait un peu la douane, mais quand vous avez potentiellement un date ou une potentielle occasion de coucher avec quelqu'un, n'ayez pas honte ou peur de demander que le gars se teste avant. Parce qu'en vrai, le mec, il peut avoir enchaîné des trucs et dire je mets une capote et en fait, il est quand même douteux, tu vois. Et s'il veut pas, bah. C'est next. c'est que ça vaut pas le coup de. Ah, t'as eu ça? J'ai eu ça. En fait, je lui ai demandé de se faire dépister avant qu'on fasse des trucs. Mhm. Il m'a dit ouais, je l'ai fait, t'inquiète, j'ai rien. Je dis bah, je te crois, pourquoi tu me mentirais, tu vois. Et t'as refilé quelque chose? Il m'a refilé Ah, putain. les chlamydia. Ah, Ouais. putain. Donc, ouais, n'ayez pas peur, mais que ce soit homme ou femme, on s'en fout. Mais vraiment, n'ayez pas peur. Si de toute façon, le mec, il est bizarre, c'est que vous perdez rien de base. On est sponsorisé par Lelo aujourd'hui. La levrette. La position préférée? C'était pas ça la question? Ça peut. Ok, pardon. Lélo, du coup. Et du coup, justement, on y vient. On va parler de Lelo. C'est une marque de jouets pour adultes où vous pouvez retrouver énormément de choses différentes, que ce soit des jouets clitoridiens pour les femmes ou alors des jouets également pour les hommes qui peuvent être utilisés dans la masturbation. Et ça peut être aussi utilisé, par exemple, je pense par exemple aux jouets clitoridiens, ça peut être utilisé pendant l'acte avec votre partenaire. Il y a énormément de possibilités. Il y a énormément de choses différentes également sur le site Lelo. Vous avez tout à l'écran de toute façon, que ce soit même du lubrifiant qui est ultra important pour les relations sexuelles, que ce soit vaginal ou anal ou qu'importe, mais dans tous les cas, quand vous avez une relation sexuelle, il faut que vous préparez. C'est quand même très banal peut-être de dire ça aujourd'hui, mais en vrai c'est très important que vous le sachiez pour éviter évidemment de vous faire mal, de faire mal au partenaire ou alors tout simplement d'avoir des petits accidents ou des petites blessures qui peuvent arriver pendant l'acte. Du coup, Lelo m'ont envoyé 3 articles, un lubrifiant, un article pour les hommes et un article pour les femmes. Vous avez tout actuellement dans la description. Il y a énormément de choses. Je vous laisse aller voir le site pour découvrir ce qu'ils font. Il y a également un code promo qui s'affiche actuellement à l'écran, mais qui est également dans la description si vous souhaitez potentiellement passer un achat et essayer, parce qu'encore une fois, ça peut être une bonne façon de pimenter un peu votre vie sexuelle si ça fait longtemps que vous êtes en couple avec quelqu'un, ou alors tout simplement d'essayer parce que vous n'avez jamais essayé. Ça peut être grave cool, c'est d'autres expériences et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez être très surpris. Ce qui est du coup cool avec Lelo, c'est que c'est des produits intimes premium. Ça mêle la technologie du coup qui fonctionne très très bien, mais également du coup des designs très discrets en réalité, où évidemment maintenant on commence un peu à avoir la vision de ce qui va être un sextoy, mais avant on avait l'image des sextoys très too much, pas forcément mise en valeur ou pas forcément esthétiquement jolie. Là c'est vraiment très joli et je trouve que c'est un point en plus en réalité quand vous avez ce genre de produit. Donc voilà, c'était ultra important de parler de ça quand même parce que je trouve ça hyper intéressant et du coup ça va nous amener le sujet suivant qui est
les fantasmes. Parce que ça, Ok. c'est un truc et je trouve ça fou, mais c'est un truc qui est tabou dans les couples, c'est de parler de ses fantasmes à l'autre. Mais je sais que par exemple, j'étais déjà tombé sur des meufs qui n'osaient pas parler de leurs fantasmes ou de les exprimer, tu vois, parce que soit elles vont trouver ça bizarre, soit elles vont se dire que le mec vont la juger et tout. Est-ce que vous, ça vous dérange de parler de vos fantasmes à votre partenaire? Non, moi je m'en fous. Bah, après, c'est quoi fantasme? Tout ce qui peut t'exciter, par exemple, je sais pas, ça peut être un uniforme, ça peut être une situation, ça peut être un lieu. Non, j'aime pas les casques de chantier. Ah là, mais là tu parles d'Adeline là. Adeline elle a un problème aussi, mais elle va t'en vouloir te dire ça. Adeline ouais elle aime bien les cases de chantier, je sais pas pourquoi. Casque de chantier. Bah, alors j'en ai jamais porté un. Ah merde! On n'a pas fait pour l'instant. Putain, mais tu vois, je serais curieux de savoir par contre, rien à voir, mais d'où viennent les fantasmes dans la tête. Parce que tu vois, casque de chantier, c'est très précis. Oui c'est vrai, et je sais pas Et pourquoi. comment elle m'a ça se jamais expliqué déclenche un pourquoi. fantasme psychologiquement, tu vois? Moi je pense que ça vient des films. Ah ouais? Le cliché du mec musclé sur les chantiers, genre? Moi par exemple, infirmière, oh, trop stylé tu vois. En fantasme, qu'est-ce que j'ai pu dire à Adeline? Même si c'est des classiques, hein, genre je vais prendre par exemple, c'est con, mais en vrai, chez les mecs, j'ai l'impression que c'est quand même le plus répandu. Le plan A3, tu vois? C'est du classique de fou, tu vois, mais on s'en fout, ça compte quand même. Ouais bien sûr. C'est sûr, si tu demandes à Aline de se déguiser, c'est encore autre chose, mais. Bon en gros on l'a déjà fait hein. Bah, Les jeux de rôle et tout, c'est super drôle je trouve. Mais du coup, il n'y a pas de gêne. Non, on C'est s'en très fout. ouvert. Ah, on s'en fout, vraiment complètement. Vraiment, pour le coup. Alors, je dis pas qu'on fait un fantasme différent tous les soirs, tu vois. Et ça nous est déjà arrivé, en effet, d'avoir des jeux et tout. Et en vrai, c'est cool. Juste, genre, en 7 ans, on a dû le faire 3-4 fois, tu vois. Mais en tout cas, en termes de jeux de rôle, machin, après, on a bien kiffé, je sais pas, les faire dans des lieux un peu atypiques. Tu vois, genre, on avait trop envie de le faire dans une voiture. Mais on l'a fait dans une voiture en Norvège, sous les aurores boréales, genre. Ah ouais, non, mais voilà. Mais en fait, on avait trop envie de le faire sur la voiture. Il y en a, c'est le parking du Leclerc. Ouais, Toi, c'est sous une aurore boréale. Parce que je suis quelqu'un de romantique un peu, tu Ah, vois. mais là, c'est plus romantique, là. Non, mais tu vois, on a fait ça, on l'a fait forcément au Japon, enfin. Et toi, ouais? Enfin, en fait, c'est pour ça que j'ai demandé votre définition de fantasme. T'as Parce pas de fantasme. T'as pas de fantasme de l'uniforme, d'un lieu en particulier, tu vois, de fantasme de baiser dans un avion. Mais je trouve ça bien, du coup. En fait, moi, je j'ai pas envie de le. Je me dis pas, waouh, j'ai trop envie de le faire là. C'est quand je vais être à l'endroit, je vais dire, waouh, c'est sympa là, peut-être pour le faire, tu vois. Si je parlais de fantasme, c'est parce que du coup, les sextoys, ça peut être un fantasme pour certaines femmes de les utiliser parce que, en vrai, c'est quand même un certain prix. Des bons sextoys, en vrai, c'est quand même. J'allais dire c'est un luxe, mais en vrai, oui, en vrai, je trouve que c'est quand même un peu un luxe, quoi. Bah, c'est quoi, c'est genre 200 balles un sextoy, non? Non, pas forcément, ça peut être entre 70 et 90 euros, mais quand même. Est-ce que vous avez déjà essayé des sextoys, que ce soit pour hommes, ou alors est-ce que vous avez déjà essayé avec une femme des sextoys pour femmes avec elle? Moi, oui. J'en utilise toute seule, j'en utilise avec mes partenaires. Ouais. J'ai pas de. C'est pas un complexe pour les partenaires? Parce que j'ai connu beaucoup de potes. Ah, mais ça, c'est vrai, genre un truc en mode je lui suffis pas, il faut qu'elle ait un Voilà, objet, il alors que suffit ça a pas, ou rien à il voir. va lui faire plus de plaisir que moi, alors que ça n'a rien à voir, mais. En fait, moi, je Encore déconner qu'un je bon l'utilise objet. comme un accessoire, en fait. Je le fais comprendre. Je vais pas le mettre à côté, il me regarde et tu vois, bah, les hommes, il y a des rings qui existent, qui vibrent et tout. Enfin, bah, c'est un truc en plus, en fait. C'est un truc pour que ce soit mieux. Ça veut pas dire qu'avant, c'est moins bien. C'est juste que c'est un truc en plus pour kiffer, quoi. Parce que du coup, et c'est un truc important, c'est que il existe beaucoup de sextoys pour femmes et beaucoup d'hommes pensent que c'est que ça, alors qu'en vrai maintenant il existe énormément de sextoys, soit qui sont utilisables par l'homme et la femme en même temps, soit que pour l'homme ou que pour la femme. Et du coup, Sora, est-ce que tu as déjà utilisé des sextoys hommes ou alors juste femme avec la partenaire en question? Moi, j'ai essayé, vraiment, il y a très peu de temps. Genre, la première fois que j'ai essayé un sextoy pour homme, c'était il y a genre 6 mois. Ok. Et au Japon. Tu as donc des donki qui sont globalement des actions mais sur 8 étages aussi. Et en fait, tu te balades, tu as des peluches et d'un coup, tu as des rideaux, plus de 18. Et derrière, en fait, tu as 1 milliard de sextoys partout. Et tu as même des fois pas de rideaux. Tu as les tenga, ça s'appelle des espèces de tenga, c'est une énorme marque, une espèce de quille. En fait, c'est une espèce d'œuf, soit un œuf, soit une espèce de quille. Et c'est des sextoys masculins. Et en fait, à force d'en voir, ça fait 14 fois que je vais au Japon, je voyais tout le temps ça et je me disais, mais c'est quoi, tu vois, genre je suis trop curieux. Et du coup, j'ai essayé. Ok. Non, mais en vrai, je trouve ça trop intéressant d'essayer, tu vois. Et ça t'a fait du bien? Ouais, franchement, j'ai bien Putain, aimé. c'est fou. Parce que Alors, moi, j'avais testé un truc comme ça, du coup. Bah, ça m'a emmerdé de fou. Ah ouais? Tu vois, moi, je crois que je suis pas la cible. T'aimes pas te masturber, t'as dit, en fait. Bien sûr. Donc, en fait, Mais la vibration aurait pu rajouter un truc, oui. tu vois. Je trouvais ça cool. Franchement, je trouvais ça marrant. Après, est-ce que je le ferais tous les jours? Peut-être pas, tu vois. Mais je trouvais ça rigolo à essayer, tu vois. Quand tu dis que tu l'utilises comme accessoire avec ton partenaire, c'est-à-dire que tu fais les deux. Ouais. Ok. Parce que ça, c'est un truc important que je voulais dire, c'est que
Il y en a beaucoup d'hommes du coup qui complexent sur le fait que ouais, ça va me remplacer ou il va faire mieux que moi et tout. Mais en vrai, n'hésitez pas à le faire, soit à l'utiliser sur votre partenaire, soit à faire les deux en fait, parce qu'en fait les deux peuvent se compléter. C'est pas prévu, mais j'y ai pensé pendant que tu expliquais ce truc de tester les sextoys pour tester, tu vois, parce que tu n'as pas envie de mourir con et tu as envie de savoir. Il y a un truc qui est une question globale, c'est plus pour les hommes sur ça, le doigt dans le cul. Est-ce que tu as déjà essayé? Alicia? Sur un mec ou sur moi? Les deux. Alors sur un garçon, j'ai jamais essayé. Ok. C'est pas faute d'avoir demandé. Ouais. C'est vrai? Bah, Ouais. je pense que Ah, t'as déjà beaucoup de posé la femmes ont question? demandé, ouais, c'est clair. Après moi, en recevoir un, ouais, ça va. En vrai, j'aime bien. Et alors toi du coup? Moi, non. Ok. Mais je suis pas fermé. Ok. Je suis pas prêt. Ok. Je suis pas encore prêt. C'est ce qu'on m'a dit. On me dit la même chose. Hein. je sens que je suis pas encore prêt, mais je veux pas me dire, je le ferai jamais. Ok. Parce que du coup, bah moi, sexuellement, j'ai vraiment envie de faire plein de trucs, Ouais, de tester découvrir plein plein de de trucs et tout. Et je me dis, c'est con de passer à côté de ça. Parce que par exemple, tu vois, il y a pas longtemps, j'étais à un event caritatif. Et j'en parlais avec des gens qui organisent l'event. Et eux avaient testé. Et gros, mais comme tous les gens qui ont testé, ils me vendent ça comme un truc de fou. Et vraiment, ils me disent, c'est dur à expliquer, mais c'est incroyable, tu vois. Et du coup, je me demandais si tu avais essayé. pour Moi pas j'ai mourir pas con. essayé un doigt dans le cul directement, mais titillé quoi. Ok, ah, c'est déjà une Et- avancée. Mais c'est hyper Moi, on agréable. m'a pas titillé encore. Bah, c'est hyper Ah, bah, agréable. moi j'ai déjà. Ah, t'as déjà Ouais, dit frôler quoi. Ok, ah, Caresser, non. voilà. Moi, C'est je hyper pense que- agréable. Ah ouais? Hyper agréable. Mais c'est Pour le fou coup. ça. Mais moi aussi, j'avais énormément d'appréhension. Alors peut-être, j'ai peut-être pas aller jusqu'au bout, tu vois. Mais un jour, je pense que j'essaierai aussi parce que je suis curieux. Mais franchement, au vu de ce que ça donne en termes de plaisir, juste caresser, je pense que ça doit être. Enfin, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment un plaisir qui est différent. Mais en fait, c'est rempli de terminaisons En fait, nerveuses. c'est ça. genre. En fait, c'est hyper sensible. C'est un truc de fou. Hein. Et franchement, c'est cool. En vrai, c'est cool. Ça va être des questions très rapides à partir de maintenant. Vous La levrette. répondez- Bah alors, position préférée? Non, je préfère plutôt quand tu recommences là. Le sexe avec ou sans la lumière? Avec. Avec. Oh, Tamisé, hein, pas une flashbang dans Oui, la la main. Non, pas des projets comme ça, tu vois. C'est ça qui me met les gonox comme ça. Là. Non, moi, je préfère voir le corps de mon partenaire. J'aime bien savourer. Ouais, je suis d'accord. Mais par exemple, il y en a plein qui complexent de leur corps et qui du coup sont plus à Bien l'aise dans sûr. le noir. Après, il y a lampe de chevet et en effet, spotlight quoi. Bien sûr. Après, il y a des lumières tu sais, de couleurs que tu peux gérer au niveau de la. Bah, vas-y, lui, mais Non, les mais toi, léons, t'es les vraiment- léons rouges. Toi, t'as un donjon BDSM. Déjà, dans il ton nous en a appart, mis un enculé aussi. orange là. Regarde. Je te jure. Au début, je pensais qu'on allait baiser. Hein. Je connaissais pas le tournage. Le sexe avec les chaussettes? Non. 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 Ah ouais? Bah non. Non. Ça. Ah, attends. Frère, des sapes toi en entier. Mais non, mais je suis d'accord, c'est pas T'as le tout problème. enlevé. Me casse pas les couilles avec tes chaussettes. Retire-les. Mais je parle pas de moi, mais. Moi, si je suis toute nue avec des chaussettes, j'ai l'impression d'être encore plus nue que je ne le suis, genre. Comment ça? Si j'ai que des chaussettes et rien d'autre, j'ai vraiment l'impression d'être... Ridicule? Ouais, genre... Ouais, je peux comprendre. Bah, moi aussi, j'ai l'impression que ça fait clown un peu. Moi, ça me choque pas qu'on soit en chaussettes. Alors, au débat, du coup, t'aimes les pieds ou pas? Enfin, genre les pieds de ta meuf. Alors, moi, ça me dérange pas. J'aime bien. Tu kiffes? Ça dépend les pieds. Il y a des beaux pieds, il y a des pieds beaux. Moi, j'adore qu'on me touche les pieds, moi. Bah après, mon mec, il fait du 48, frère, mais... Moi, le pied dans la bouche, c'est-à-dire que bon. bah, moi, je... Elle a l'entièreté du truc, quoi. Enfin, Ouais. Le pied fait son visage, Je vais quoi. pas aller les mettre dans ma bouche non plus, tu vois. Mais une meuf qui met mon pied dans sa bouche, je trouverais ça bizarre. Ça me gênerait un peu. Mais toi, son pied dans ta bouche, ça va. Je capte. Si c'est des beaux pieds, ça me va. Envoyer des sextos. Bah ouais. Ouais. Le silence ou le bruit pendant l'acte? Comment ça? Tu aimes bien quand ça soit silencieux? Il n'y a pas de gémissement, machin et tout? Ah Ou non. tu préfères quand il y en Ah a? non. Ah bah je sais pas. Ouais, ça va. Non, faut du bruit. Sinon, c'est Tu chiant. gémis toi? Hein? Tu gémis toi? Non, moi, je gémis. Alors, ça dépend si t'appelles ça gémir. Mais gémir, c'est bizarre comme mot. Ouais, gémir, Bah non. c'est- Bah. Je pense que oui. Alors, moi, je fais du bruit pour montrer Quel à ma genre de partenaire que. Mais je vais pas faire de bruit comme ça. Mais non. Vas-y, mais- vite, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ça cool d'entendre sa partenaire faire du bruit parce que déjà, tu sais qu'elle kiffe ce que tu lui fais. Et au-delà de ça, je trouve ça bien, moi, de faire du bruit pour qu'elle comprenne également le signal que moi, j'adore ce qu'elle fait. C'est-à-dire que quand elle me fait un truc et que j'adore, je vais lui montrer que j'adore avec un bruit pour qu'elle se dise ah bah là je suis sur la bonne direction là. En fait, si... Bah, si Enfin, t'as genre- zéro Bah ouais, en fait, bruit quoi, c'est trop bizarre, Elle a aucun genre. marqueur, elle sait pas si je sais pas si moi je vois qu'elle fait plus de bruit en faisant un truc, moi je me dis ah bah je vais continuer dans cette direction là, tu vois. Je vais aller dans cette direction. Alors que si elle fait aucun bruit, je me dis bon bah peut-être que Bon, ça me elle se fait plaît chier- elle se fait moins chier, là. et je vais switch sur Ouais. autre chose, tu vois. L'amour le matin ou le soir? Moi j'aurais plus tendance à dire le soir, mais le matin de temps en temps c'est cool. En fait, le matin, c'est bien
pour commencer ta journée, c'est vraiment bien. Mais le soir, quand t'es fatigué, T'as la flemme? ouais, moi, des fois, j'ai la flemme. Hein. L'après-midi, en vrai, l'après-midi. Ouais, matin, midi, soir en soi, mais. Non, mais je capte. Goûter même. En pleine nuit, au pire. Oui, tout le temps. C'est pas le problème. C'est un marathon, putain. C'est pas possible. Bah non, mais moi, si la personne est partante, moi je suis partant. Je vois pas le problème. Et des fois, je repars même après avoir fini. Des fois, je finis, je débande pas et je peux repartir. Tu vois ce que je Wow. disais quand je disais qu'il était nymphomane. Waouh. Mais t'as pas mal à la bite, des Non. fois? Et ça repart. Du coup, Après, t'as pas tu te parlé dis, c'est du beaucoup, mais- temps idéal qu'on pense ou des trucs comme ça? On peut? Parce qu'il y en a pas, je pense. Si, je pense. Ah ouais, moi, si ça dure trop longtemps, au bout d'un moment, ça me saoule par contre. 20-30 minutes, je suis content. Ah, j'allais quoi. dire 20 aussi. Franchement, c'est. Je sais qu'il y a des mecs qui aiment, tu sais, ils aiment bien faire longtemps et être fiers de ça. Ah frère, on s'emmerde quoi, au bout d'un moment, c'est bon. Ah, j'ai une question pour vous. Vas-y. Est-ce que, dans votre tête, à vous, vous attendez que votre meuf ait un orgasme pour avoir le vôtre? Ouais. Ok. Parce que j'ai un peu ce truc de. Quand moi je l'ai, l'envie de sexe, elle est un peu moins là. Et du coup, j'ai peur d'être en mode, j'arrive pas à aller jusqu'au bout pour qu'elle l'ait aussi, tu vois. Donc je préfère qu'elle l'ait d'abord et après, moi, je peux l'avoir. Bah, j'aurais tendance à dire que oui, mais non, parce que Adeline est très compliquée Ah, ok. comme femme à ce niveau-là. Ok. Elle est vraiment très difficile à ce niveau-là parce que c'est des raisons qui la regardent, tu vois, mais c'est pas quelque chose qui est systématique chez elle. Mais moi, les 2 dernières années, il y a un truc qui m'a un peu déstressé par rapport à ça, ou détendu en tout cas plutôt. C'est des meufs qui m'ont dit que quand elles couchaient avec moi, tu vois, elles voulaient pas tout le temps l'orgasme, elles s'en foutaient, tu vois. Et du coup, ça m'a enlevé un peu cette pression de putain, faut qu'elle l'ait, tu vois. Donc en fait, si par exemple la meuf me dit, bah là en vrai, je sens que je vais pas venir, enfin, ça m'intéresse pas forcément plus que ça, moi c'est bien, tu vois. Je me mets pas cette pression de non, 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 il faut Mais que d'où tu le l'aies, fait faut que de tu l'aies, tu vois. communiquer, en fait. C'est ça. Parce que toi, du coup, Ouais, tu c'est t'en fous que le symétrique. mec vienne avant toi. Ah, je m'en fous, moi. D'ailleurs, pour les mecs, parce que c'est plus les mecs, il y en a beaucoup qui vont être très bourrins et très machin en pénétration en se disant c'est comme ça qu'elle va jouir et tout. Je pense que vraiment, et je peux pas m'avancer et tu vas confirmer, mais il y a plus de chances qu'elle ait un orgasme hors pénétration d'ailleurs Oui. que en pénétration. Donc ça sert à rien de bourriner la personne. Vraiment, c'est pas comme ça que ça marche. Prenez le temps de découvrir le corps de la personne avec qui vous êtes. Il y en a, vous pourrez la pénétrer autant que vous voulez. Bah, ça lui fera pas le plaisir que vous pensez que vous pouvez lui faire quoi. Donc D'où encore une fois, la communiquer, communication. quoi. Bien sûr. Mais pour moi, c'est la communication, peu importe l'aspect du couple, sexe ou pas sexe, c'est la pierre angulaire de tout. Hein. Du coup, bah, ça c'est des trucs qu'on avait déjà répondu. Le body count, ça compte oui ou non. Le sexe premier soir, bonne ou mauvaise idée. Et du coup, le sexe sans amour, on a déjà répondu aussi tout à l'heure. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Trop cool, J'ai en trouvé vrai. ça trop bien. Et en fait, j'espère que ça va aider des gens à peut-être mettre des mots sur des trucs où ils s'étaient un peu perdus ou quoi, ou à dédramatiser dans leur tête. Parce que en fait, quand tu es tout seul dans ta tête, tu peux te faire beaucoup d'idées très vite et être même très dur avec toi-même, quoi. T'as raison sur le fait que c'est bien, je trouve, d'avoir des. Moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre des choses. Genre, tu vois, par exemple, Énergie, à l'époque, j'entendais Koé, par exemple, se foutre de la gueule, se foutre de la gueule des garçons sur certains trucs. Et en fait, il disait, ouais, faire ça, c'est trop la honte et tout. Et en fait, moi, je disais, bah, moi, je l'ai déjà fait. Et du coup, de me dire, ah, bah, moi, c'est la honte parce que je suis pas dans la norme, tu vois. Tu vois, moi, typiquement, la radio, c'est un truc qui m'avait complexé avec la première fois. Tu sais, il y avait plein de gens qui passaient à la radio en mode, ouais, bah moi, c'était à 13 ans et tout. Moi, j'étais en mode, attends, moi, j'ai 16-17 ans. On est où là? Je comprends pas. Et j'avais l'impression d'être bizarre par rapport aux autres, tu vois. Donc, en vrai, je suis d'accord, mais même, c'est tout. C'est la famille, l'entourage et tout. Ça peut très vite complexer. Et on n'a même pas parlé de complexe physique parce que là, pour le coup, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, je voulais essayer en tout cas de faire en sorte que vous vous rendiez compte qu'en fait, c'est pas une finalité en soi. Et surtout, c'est pas une priorité. Il y en a qui vont vouloir prioriser, là je parle même très global avec la vie de couple et tout, mais ils vont vouloir prioriser leur carrière, leur vie pro et tout machin, tu vois, plutôt que se mettre dans un bourbier de couple, de machin, de trucs d'embrouille et tout. Et en fait, c'est pas grave, tu vois. Et je trouve ça trop intéressant d'en parler. Et encore plus nous qui sommes suivis par des gens qui poussent, pour certains sont jeunes en plus, et qui n'ont pas forcément les parents du coup comme toi par exemple, ou même toi avec qui vous pouviez en parler ou quoi. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir des gens qu'on peut suivre et leur avis, quoi. Donc merci beaucoup Sora, Meda, d'avoir pris le temps de venir discuter de ça. Merci beaucoup Lelo pour sponsoriser la vidéo. Le lien est actuellement dans la description. Vous avez un code promo, donc n'hésitez pas les filles, les garçons, si vous avez jamais essayé,
c'est peut-être le moment. Si vous êtes célibataire, c'est encore plus le moment. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et très bientôt. Voilà. En plus, c'est bientôt la rentrée, il y a des trucs très cool qui arrivent. Donc j'ai très hâte. Au revoir.